pour réparer une erreur manifeste de l'arbitre. Sauf que le problème, les arbitres prennent plus leurs responsabilités, ils veulent plus arbitrer. Donc du coup, les joueurs, le comportement des joueurs va à l'encontre de ça. Parce que ça dépend des ligues. Ça dépend des ligues. Parce qu'en MLS, ça a été clairement indiqué, l'arbitre doit prendre une décision, sauf, même quand c'est pour un hors-jeu. Quand il lève pas le drapeau, il dit quand même au micro qu'il y a hors-jeu. Il dit sa décision. Il laisse couler le jeu, mais la décision est prise. Mais oui, tu as raison que dans certaines ligues, on l'a vu encore en fin de semaine, il n'y a plus aucun arbitre qui déclare un pénalité. Il attend de la revoir à la reprise. C'est ça. Et le problème de ça, je vais te laisser Sofiane après ça, c'est que moi, ce qui me dérange avec ça, c'est que la VAR, c'est que tu vois l'action au ralenti. Et ça, c'est la plus grosse poubelle qui existe. N'importe quelle action au ralenti est un péno. Le foot ne se joue pas au ralenti. Donc, aller regarder une image au ralenti sur plein d'angles, mais bien sûr que tu vas donner péno à la fin. Fait que le rôle de parce qu'il y aura forcément un contact. Et donc, exactement, et pas de contact et péno. Voilà, sauf qu'on n'est pas au basket. Et c'est pas contact et égale faute. Comme dans le foot, il y a des contacts, il y a des zones de contact, il y a aussi des intensités de contact. C'est souvent, je le dis, tant qu'ils n'ont pas une combinaison avec infrarouge, où on peut vraiment voir à quel point est-ce que tu as été appuyé ou bien tu as juste été effleuré. Le ralenti va toujours te donner l'impression que la personne a été une force. Voilà. Contact, il y a une force de contact, ce qui n'a pas toujours été le cas. Mais pour revenir un peu vraiment à la question de Jules, moi je pense que c'est au niveau aussi de la culture, genre comme qui est en train de shifter il y a une culture du VAR où vraiment tu vois que les joueurs savent que le VAR est là et que on sait très bien que le foot, vu sa complexité, il y a des gains énormes à faker, il y a des gains énormes à exagérer les contacts parce que c'est maintenant de plus en plus important, les coups de pied arrêtés, les pénaltys, c'est très important. Mais là, on arrive à un autre niveau où véritablement on sait que si l'image est regardée au ralenti, alors j'aurai gain de cause. Donc j'essaie de créer des contacts pour qu'il aille voir l'image en fait. C'est ça. Donc peut-être que en fait, faut créer le doute. Voilà, j'aimerais vraiment revenir sur le penalty de Jackson Hamel comme prétexte à notre discussion. Et est-ce que l'arbitre ne se dit pas que tout simplement Jackson Hamel aurait pu récupérer le ballon et puis passer à autre chose dans un face-à-face peut-être un peu compliqué contre Bill Hamid? Est-ce que c'est pas la réflexion qui se fait? Parce que sinon, en fait, il y a une vraie incohérence. Si c'est une simulation, c'est un jaune. Tout à fait. Ouais. Juste avant de passer je te laisse terminer et j'aimerais passer. Non, mais c'est comme moi je lance un peu la discussion, c'est que c'est au niveau de quelle a été la réflexion d'Anthony Jackson Hamel, elle est clairement que si à contact je tombe. Maintenant est-ce qu'il est tombé de façon élégante ou autre, ça c'est un autre débat, mais du côté de l'arbitre, est-ce qu'il s'est pas dit que vu qu'il y a une recherche du contact, même s'il y a contact, je ne siffle pas Même qu'il n'y a pas de VAR, sa décision est douteuse. Même si le VAR n'existe pas. Décider ça, c'est vraiment intense. J'ai vraiment hâte d'entendre la reprise télé parce que cette action-là, je suis convaincu que le pro referee de la MLS, qu'à chaque semaine, il publie des vidéos explicatives de certaines décisions 50-50. Celle-là va en faire partie. J'ai très, très hâte d'entendre la conversation du juge de la VAR et de l'arbitre. Parce que oui, là, comme tu dis, pour moi, il y a deux situations possibles dans cette action-là. C'est soit pénal ou soit il y a simulation. Exactement. Et même si la VAR n'existe pas, que l'arbitre décide. Exact. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Là. Juste. Celle-là, on parle de celle-là. Comment dire? Celle-là, genre comme nous, d'un point de vue des spectateurs, on dit la regarde pas. Non, mais c'est pas vrai. C'est dans le sens que les communications qui sont faites entre les gars du car là, et l'arbitre, elles sont en continu. Maintenant, il y a pas un protocole de communication qui nous permet nous de savoir qu'il y a eu une communication entre l'arbitre et les gars du VAR. Donc tout à fait. J'ai pas c'est comme pour nous l'impression il est même pas parti non, ils l'ont fait. Mais bon, apparemment en tout cas de ce qu'on avait compris lorsque Howard Webb avait fait sa table ronde avec les médias montréalais pour parler du fonctionnement de la VAR, toute action litigieuse
est tout le temps revu et tout le temps, et en fait il y a peut-être plus de 50 événements en fait qui dans un match qui sont discutés. Il y avait une autre action peut-être je confonds les actions de Jackson Hamel, il y avait une autre où genre il était un contre un contre Brillant, il était debout, mais Brillant l'épaule à épaule. Mais c'est celle que je viens de montrer là. C'est ça. Ça c'était la première. Non, là, Tu peux remontrer là, le penalty, genre comme qui arrive, genre comme je pense juste un petit peu avant la deuxième mi-temps, pour donner un point de repère temporel. C'est flagrant. La première, genre ok, mais en tout cas. Juste avant la deuxième mi-temps. À prendre en compte. Comme la faute de Gressel là sur lui là, donc comme je pense que la faute. Vu que ça n'a pas été sifflé, est-ce que c'est une faute? Sans me faire l'avocat du diable, il y a un truc à prendre en compte aussi, c'est que l'arbitre doit prendre sa décision dans un laps de temps quasi minime. C'est des dizaines de secondes pour se décider. C'est son travail. C'est pas nous qui avons demandé de faire ce travail-là. Non, mais sur des actions qui, nous, devant la télé, c'est du 50-50, peut-être que dans le direct, dans le feu de l'action, c'est encore plus mais j'espère que Red va trouver les images. Ce que je trouve vraiment drôle, c'est que regardez le body language des joueurs de DC. Pour eux, il y a penalty. Hein. Ils sont figés. Genre, non, mais comme pour eux, il y a penalty. Hein. Ils ont vraiment réagi comme des gars qui se sont dit, bon, il y a péno là. T'es pas tanné de voir les joueurs de l'Impact de Montréal être si passifs avec l'arbitre? Je l'ai pas tweeté ça, ou genre comme j'ai pensé tellement fort. Mais je comprends incroyable. Genre comme ça fait partie aussi du jeu d'influence. Moi, je pense que c'est l'influence d'Henry, ça. Moi, j'avoue que l'influence de l'arbitre. Je veux dire, il y a ça là, t'es capitaine de l'équipe ou peu importe. Tu t'en vas dans la face de l'arbitre, tu ralentis le jeu, tu veux. Je suis partagé. Je pense que c'est Henry qui leur dit comment se comporter avec l'arbitrage. J'ai cette impression-là. C'est-à-dire, sauf va plus loin. Parce que même Tyder cette année, il gueule plus sur l'arbitre, le comportement a changé. Mais je pense que Thierry Henry, il leur dit l'arbitrage, on n'en parle pas, on s'en fout, on gère nos trucs, sauf les trucs litigieux spécifiques. Peut-être. Moi, je vois une évolution. Ah non, j'arrive pas à trouver si à part l'action de la 12e minute. Okay, mais le tournoi et maintenant, je vois une grosse différence dans le comportement des joueurs avec l'arbitrage. Oui, il y a une déprime collective parce qu'ils perdent des matchs, donc ils disent comme je fais une erreur, etc. Mais je trouve qu'il y a un mais ça fait partie d'apprendre que Henry leur dit les gars, l'arbitrage, on ne négocie pas. Ça, je vais te dire un truc, tu remarqueras, ceux qui font ça, tu compares un peu avec le football, le foot qui se passe en Europe, c'est quand même des équipes qui ont énormément de pouvoir, d'influence. Tu sais, des équipes, le Real, mais sans aucun problème, ils vont encercler l'arbitre. Waouh, quel clip magnifique que tu viens de voir. Si tu veux voir l'épisode en complet, en primeur, avant tout le monde, clique sur le lien Patreon plus bas. Mais si tu l'as pas vu, c'est un secret, c'est patreon.com/Cannes Football Club.